Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission sur pertuistv.com, la recette du chef. Dans cette nouvelle émission, nous allons chaque mois découvrir un nouvel établissement sur Pertuis ou dans ses alentours, un chef et son équipe et bien sûr la recette du chef. Au sommaire de cette nouvelle émission, une première partie où on découvrira l'établissement qui nous reçoit, aujourd'hui le Bellico, et ensuite, dans un second temps, nous découvrirons le chef, son équipe et sa recette. Ah, une petite chose, si vous êtes bien attentif tout au long de cette émission, une question vous sera posée pour gagner des bons de 15 € à valoir ici au Bellico. Le Bellico est un restaurant créé en 2011 par Christophe, Stéphane et Olivier Arabian. Il propose une cuisine traditionnelle et maison, avec la touche personnelle et créative du chef. Si vous voulez déguster leurs bons petits plats, il se situe dans la zone industrielle de Pertuis, à l'Hôtel Ibis. Il est ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Donc dans cette seconde partie d'émission, nous sommes avec Sylvain, le chef. Bonjour. Et Julien. Bonjour. Donc depuis combien de temps à peu près vous travaillez ici au Bellico? Je suis arrivé ici depuis mai 2014. Voilà, c'est tout récent. Et encore plus récent, parce que je suis arrivé le 29 septembre 2014. D'accord. Voilà. Ok. Et donc c'est à peu près quel genre de cuisine que vous proposez ici dans cet établissement? Du traditionnel, on prend des bons produits qu'on travaille très peu et on fait quelque chose de simple et bon, sans compliquer les choses. Avoir le goût naturel des aliments. Impeccable. Voilà. Vous travaillez avec des producteurs locaux Bon, on essaye de travailler avec des gens de Pertuis. On est en train de chercher de nouveaux fournisseurs pour développer vraiment du producteur au restaurant. Pour être vraiment de A à Z sans passer par d'autres, des grandes chaînes ou des choses comme ça. Voilà. Impeccable. Et alors, c'est quoi un peu la recette que vous allez nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va revisiter le Paris-Brest en Paris-Ex avec une crème de calisson à l'intérieur. Ça, c'est intéressant. Ça. Voilà. Donc on va débuter par... Julien va débuter par la crème pâtissière au calisson. Tout à fait. Voilà. Et moi, je vais lancer la pâte à choux après. Très bien. Le beurre et 125 g de farine et 4 œufs. Donc il y a une technique particulière pour faire Pour la pâte à choux, il faut faire une bonne détrempe, bien séchée. c'est quoi ce qu'on appelle une détrempe alors? Détrempe, c'est que vous cuisez votre farine avec votre eau, votre beurre dessus. Puis après, on nous met le lait. Enfin, moi, je fais la crème pâtissière à la pâte à choux. Voilà. Crème de calisson. Donc les calissons, vous les mixez en fait? Oui, on les reçoit en pâte. D'accord, directement en pâte. Voilà. Donc, on met le lait à chauffer, tout doucement pour pas que ça accroche. Et la pâte de calisson qu'on a mis dedans à fondre dans le lait. D'accord. Et ça, est-ce qu'on peut trouver cette pâte de calisson n'importe Dans où? tout commerce, avec grande distribution, dans les épiceries fines. D'accord. C'est plutôt bon à savoir ça, parce que Ouais, je suppose qu'on peut l'intégrer dans plein d'autres Dans recettes. plein d'autres recettes, on peut faire des crèmes brûlées, des parfaits glacés. Oh, les crèmes brûlées, bien. Voilà, ouais. C'est une plein très de bonne choses. idée. les Plein crèmes de brûlées. choses. Clarifier les œufs. Pour clarifier, c'est les... Séparer le Les blanc du blancs, jaune. les jaunes. Voilà. On va blanchir ensuite le sucre. Donc ça, c'est les jaunes avec le sucre. Les jaunes avec le sucre. On va cuire légèrement le sucre. Cuire légèrement les jaunes. Il faut qu'il y ait un volume quand même. Hein. Oui. Et cette préparation, à peu près, on met combien de temps à peu près à la faire? Une demi-heure. Pour préparer tout. Moi, en général, on conseille de faire la crème pâtissière, avoir un plat déjà frais qu'on a passé au surgélateur, Ouais. débarrasser, remettre au frigo. Ça, la crème pâtissière fige vite. Après, lancer la pâte à choux, laisser un petit peu reposer et après un dressage, le dressage. D'accord. C'est une préparation qu'on peut faire en amont À l'avance, Ouais. vous pouvez faire 24 heures à l'avance, et laisser... sans problème. Les choux 24 à 48 heures. D'accord. Après, ça reste un À peu... l'extérieur du frigo? Voilà, pour pas tremper le chou. En fait. D'accord. Donc c'est quand on reçoit du monde, on peut le faire la veille et puis Voilà, c'est plutôt pratique. tout à fait. C'est une recette que vous avez mis en place sur votre carte? Oui, tout
Tout à fait. Et vous l'avez mis en place depuis combien de temps à peu près? Ça fait 2 mois. C'est tout nouveau quand même. C'est tout nouveau. Ouais. Bon, on a eu plusieurs essais. Là, on a trouvé la bonne recette. Je suppose que c'est en rendez-vous. Tout à fait. En tout cas, le concept a l'air très appétissant. Voilà, oui, c'est ce qu'il faut, faire des choses simples, mais apporter des petites touches personnelles, sans trop de furiture, des choses simples et bonnes. Généralement, Voilà. c'est le meilleur. C'est ludique. Donc ça, après, c'est un mélange que vous allez mettre... On va remettre le lait par-dessus pour bien mélanger, Ouais, et après remettre à cuire, d'accord. comme une crème Donc, c'est pâtissière. En dehors du feu, on fait tout ça, et après Voilà. on met sur le feu. Et après on remet à cuire. Il y a combien de personnes ici dans votre brigade? On est tous les deux. On est tous les deux. Deux. Voilà. Ah oui, donc lors des services, faut pas traîner quoi. Non, pas du tout. Non. Tout ça va, ça fait combien de couverts? On fait environ 25 à 30 le midi et une quarantaine le soir. Entre 40 et 50 le soir. Ouais. Effectivement, ça doit être intensif alors. Voilà, oui. Après, on s'organise. Oui. Voilà, on fait le service. Mais c'est. Mais on est Les idées créatives, vous les avez à deux? à deux, ouais. D'accord. Travailler. De toute façon, un chef n'est rien sans son équipe. Faut travailler à deux. On est reparti en cuisson. Là, par contre, ça va assez vite. Il faut obtenir à peu près quelle texture? Une crème assez épaisse quand même. D'accord. Une pâtissière. On a du mal à touiller. Voilà. En faisant attention que ça n'accroche pas au fond. Toujours touiller. Et au cas où, si on a un souci avec la crème pâtissière, comment on peut la rattraper? Il y a un moyen ou c'est Ça se rattrape pas. Ça se rattrape pas. D'accord. Non. Ah oui, donc ça fait quelque chose de vraiment Consistant. très épais, oui. Voilà. Un peu comme une mayonnaise à remonter. Tout à fait. D'accord. Et vous avez eu cette idée comment entre les deux alors? On voyait Paris-Brest, on s'est dit tiens, on pourrait changer la crème, c'est une crème au pralin, par une crème de calisson. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, des fois ça sert à rien de se compliquer à la tâche. On a déjà un produit de base, jouer avec les produits de la région, on change de région, donc voilà. On adapte, mais c'est très bien. On débarrasse. On filme toujours au contact pour pas former de croûte sur la crème. D'accord. Donc ça c'est le film étirable pour le. Voilà. Direct, ah oui, directement dessus. Au contact. Dessus, au contact. Pour D'accord. éviter que, pour chasser l'air, qu'il n'y ait pas d'air entre le film et la crème, pour éviter, comme le disent ici, que ça croûte, que ça fasse que ça croûte, tout simplement. Que après, quand vous la retravaillez, vous ayez une croûte et des grumeaux, parce qu'après ça fait tout simplement des grumeaux, elle est plus lisse votre crème. Et voilà, la recette de la crème pâtissière au calisson est finie. On va la mettre au frais. D'accord. Voilà. Donc c'est relativement simple. Hein. C'est Oui. vrai qu'il n'y a pas de. Rien. Pour le bagua, c'est pareil, on ajoute une crème de pralin à Voilà, l'intérieur. on fait une crème pâtissière, crème au beurre, crème mousseline, on rajoute du pralin à l'intérieur. D'accord, donc oui, donc, Voilà. finalement vous n'avez pas changé la recette, vous avez Non, juste non, apporté juste autre apporter chose. le calisson de la région pour faire quelque chose de la région. Donc je vais attaquer la pâte à choux. Allez. Pour la pâte à choux, Alors, nous avons est-ce qu'il faut une farine spéciale? Parce que, alors moi j'ai essayé de faire- T55. Ah pardon, ouais. Non, Donc mais- T55, normalement, il n'y a aucun problème. D'accord, parce que moi j'avais essayé de faire la pâte à choux avec une farine fluide, Ouais. les choux n'ont jamais monté. Il faut prendre oui, une farine T55 de base. Donc la basique. La basique. D'accord. Mais j'ai essayé, mais les choux ne sont jamais montés, ils étaient tout plats. Ils étaient Aïe. très bons, mais ils étaient tout plats. Donc on va mettre un quart de litre d'eau avec 2,5 g de sel, 12 g de sucre,
et 60 g de beurre. Beurre frais ou beurre pommade plutôt? Peu importe, il va fondre avec l'eau de toute façon. Pendant qu'on fait la préparation, toujours préchauffer son four. Il faut démarrer à four chaud. Four chaud, toujours, sinon ça va jamais monter. 90 au préchauffage. 190 préchauffage. 190 au préchauffage et ensuite on monte en température. Non, on reste à 185. 185. 185. Voilà, pendant une vingtaine de minutes. Là on fait fondre le beurre, l'eau avec le sel et le sucre. D'accord. On va confectionner à des trempes avec la farine et après ajouter les œufs à la fin. Et après il va y avoir un grand moment, ça va être le montage à la poche à douille. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire différemment ce montage? On est obligé d'utiliser une poche ou... Oui, en général oui. Après le Paris-Brest doit être rond. Et on peut partir sur plusieurs formes. On peut faire des petites pointes, ou faire un cercle de base. On peut vraiment laisser son imagination c'est vrai que libre recours. La poche à douille c'est un peu compliqué quand on n'a jamais fait. Après c'est vrai, c'est quelque chose à pratiquer. Il faut prendre comme un stylo. On verra ça tout à l'heure. Prendre comme un stylo et suivre avec sa main, c'est tout. Il y a faut presser ici et suivre avec la main. D'accord. Pas non plus laisser trop d'évaporation parce que plus ça s'évapore, plus on perd d'eau. Oui, c'est vraiment le beurre juste il fonde, c'est pas chaud et... Voilà. Ah, d'accord, c'est d'un coup pas petit. D'un coup, non. Après on va. Je vais baisser un peu le feu pour pas que ça accroche directement. J'éclate bien tous les grumeaux. Une fois que tous les grumeaux sont bien éclatés, je vais pouvoir remettre en cuisson. Bien enlever tous les grumeaux. Vous voyez, au départ, on avait plein de grumeaux dans la pâte. Là, on commence à avoir une pâte assez lisse et dense. Donc du coup, il ne faut pas qu'il y ait de film en fait au fond. Il faut vraiment que ça soit une pâte très homogène. Très homogène. D'accord. Ça fait une texture un peu comme de la pâte à modeler en fait. Voilà. D'accord. Vous voyez toute la vapeur qu'on perd? Oui, c'est une détrempe. D'accord, c'est ce qu'on appelle une détrempe. Tout à fait. Donc on peut la travailler en dehors du feu aussi. Oui. D'accord, vaut mieux même. Après, vous allez voir la vapeur. Là, on a déjà de la vapeur qui s'enlève. Après, on va ravoir encore de la vapeur qui va partir. Vous voyez toute cette vapeur qui... Voilà. Donc faut pas avoir peur et il faut pas hésiter à la travailler en fait. Tout à fait. Mais oui, c'est vrai que moi personnellement quand j'avais essayé de les faire, je l'avais fait dans la casserole puis après j'avais pas retravaillé. Non, faut pas avoir peur de... En fait c'est toute cette vapeur, toute l'humidité, ça va faire des choux encore plus secs. D'accord. C'est ce qu'on veut, on veut un chou... Oui, pas un chou trop humide parce que si on met la crème dans un chou humide, on veut quand même qu'il y ait un croquant, qu'il y ait de l'onctuosité dans la crème et qu'il y ait croquant. Il faut l'intérieur, il faut que ça soit avec l'eau au lait, il faut que ça soit aéré quoi. Voilà. Alors moi je suis étonnée, vous faites ça à la cuillère. J'aurais pensé quand vous auriez fait ça au fouet ou à la spatule en bois. Bah, après on s'adapte avec le matériel, moi j'essaye de faire avec ce que les gens ont chez eux. Là, oui, donc comme quoi, oui, avec une cuillère on peut... oui. Et les œufs, vraiment les incorporer un à un. Parce que si vous mettez tous les œufs en même temps, vous êtes sûr de foirer votre recette. Et en mettant les œufs comme ça dans une préparation chaude, ça les précuit en quelque sorte? Ça les précuit légèrement. Et ça c'est primordial, je suppose, pour la recette. Oui, tout à fait. Ah, c'est mieux de mettre la pâte à choux à chaud au four pour que le chou se développe vraiment. Si vous faites votre pâte à choux, vous laissez refroidir, vous n'aurez pas des choux corrects. Alors, faut faire la pâte à choux et la faire cuire directement. Voilà. Ça marcherait aussi bien si on le faisait avec un batteur. Un batteur ou même dans un robot. Oui. D'accord. On sait si les gens ont un petit batteur à la maison pour quand on enlève du feu et qu'on refait la détrempe avec un petit batteur à fouet, ça peut on enlève bien l'humidité. Là on a une pâte lisse
c'est brillante. Oui, effectivement, elle est jolie. Là, pour le coup, ça fait vraiment texture mayonnaise, en fait. Voilà. Et donc là, dans la pâte, vous rajoutez, donc on a mis juste le sucre dans l'eau, et on ne rajoute pas de sucre. Non. D'accord. Avec la poche à douille. Ah, la technique de la poche à La douille. fameuse. Moi, quand j'ai du mal, je le mets dans une espèce de grand verre ou Vous dans pouvez un vase. mettre dans une boîte. Après, faire comme ça aussi, c'est bien. Tourner et mettre là comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, vous tournez la poche et vous la mettez dans la douille. Dans la douille. Et comme ça bloque le... Comme ça bloque l'appareil. Pas bête, ça. Voilà. Angélique, je vous ai mis les casseroles à tremper pour la plonge, c'est plus facile à nettoyer. D'accord. Voilà. Impeccable. Voilà. Bon. On ne pourra pas couper. À quoi on est réduit, hein, voilà, faut que je fasse la plonge. Moi qui pensais goûter le gâteau. Bah ouais. Enlever toute l'air, bien chasser toute l'air. Il ne faut pas qu'il y ait de problème Et à la sortie, quoi. Et regardez, c'est magique. Juste une petite pression. Tac. Comme quoi, on a le coup de main ou on ne l'a pas. Hein. Moi, Et je là- suis pas sûre de pouvoir le faire à la maison, ça. Comme un stylo. Voilà. On guide. Comme ça. Ah, bon. Quand on est une petite réticente On sent quand même le travail. Hein, sur la fin, une cuillère et hop. On est comme ça. Voilà. Bon, Angélique va nous faire les 3 derniers. Oh, ça va être magnifique. Alors, comme Vous ça. suivez comme un stylo, voilà, Ouais. vous tournez, vous suivez comme un stylo Comme un stylo. Alors, et vous appuyez en haut. Voilà. Voilà. Là, j'ai envie de dire, parfait. Ah, c'est pas mal. Bon. Et voilà. On contrôle que les choux soient bien secs. Et là, on est au top. La bouteille qui est très... D'accord, ouais. C'est limite mousseux. Voilà. À l'origine, c'est une crème mousseline. D'accord. Nous, on a fait une crème pâtissière. Normalement, c'est une crème au beurre. Mais dans le sud, on bannit le beurre ici. Bon, c'est bon le beurre, il y a des bons, Ah, des bons plats à base de beurre. Tout à fait. Oui, c'est vrai que ça doit être plus léger quand même qu'une Voilà. crème au beurre classique. Là, on chasse bien toute l'air. Donc à chaque fois, de toute façon, qu'on utilise une poche à douille, il faut bien chasser l'air. Voilà. Si c'est par exemple pour demain, vous réservez au frais comme ça, il n'y a pas d'air dedans, pas d'air dans la poche. D'accord. Voilà. Vous mettez comme ça au frais dans un plat. Voilà. Et le lendemain, vous n'avez plus qu'à faire le dressage. On va attaquer le dressage. Moi, j'ai une petite question. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la cuisine, tous les deux? Moi c'est la famille. Moi, j'ai un grand frère qui était charcutier traiteur. Et ça a toujours été tout petit, aller chez lui se balader, le voir faire des saucissons, tout ça. C'était magique.
Et les odeurs, voilà. Et mon père était boulanger-pâtissier, j'ai un frère qui a un restaurant. Donc c'est un peu dans les gènes. C'est dans les gènes, c'est familial. Voilà. Et vous? Bah, moi c'est à peu près pareil, moi c'est toujours été resté à la famille, mais c'est ma grand-mère qui m'a donné goût à la bonne cuisine, à avoir des bons produits et faire une cuisine de grand-mère. Donc c'est un peu ce que j'ai retrouvé ici avec la cuisine de Sylvain, c'est une cuisine simple et familiale. Et c'est une cuisine de grand-mère. Voilà. C'est la meilleure généralement. Hein. Ah, c'est celle de notre enfance, voilà. Forcément c'est un goût particulier, mais encore plus quand vous y mettez du cœur et puis que après au niveau des clients sont contents, Et voilà. Le Paris-Ex. Ça donne vraiment envie, en tout cas. Moi, quelque chose que j'aime bien, c'est que quand on vient au restaurant, quand on a une sensation de goûter quelque chose, se dire ah ouais, j'ai déjà mangé ça. Ma grand-mère qui l'a fait, par exemple, une blanquette de veau, on l'a fait à l'ancienne. Ah, ça. Vraiment avec les oignons cloutés. Voilà, une tarte tatin, pareil. Des produits, chercher l'originalité du produit. Voilà, sans furiture, simple et bon. Et c'est gagnant parce que les gens reviennent au goût. Et oui, forcément. Voilà, c'est logique. Quand c'est fait avec le cœur, généralement, voilà, aussi. Ça marche très bien. Voilà. Bon. Alors maintenant, la partie que je préfère. Allez. Ah, ça c'est génial. au boulot. Ça c'est ma partie. Ça c'est la partie que je préfère. En tout cas, ça sent super bon. Vraiment. Non mais il est dedans, vous voulez pas plus comme ça. comme un burger. C'est un bagel. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Son verdict. On sent vraiment bien la crème de calisson, mais c'est pas agressif, c'est vraiment doux quoi. Ah oui, oui. Bon après pour les gourmands, plus vous en mettez, plus il y a du plus ça sent le calisson, mais je pense disons qu'avec la recette qu'on a proposée, avec les essais, on est arrivé à un bon équilibre. Voilà. Non, ouais, franchement c'est... Juste le pas trop peu, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il dit, c'est le calisson. C'est, voilà. Tiens, je connais, qu'est-ce que c'est? Oh, calisson. Voilà. Non, franchement, c'est très très bon. Et je vous conseille de venir manger cette bonne recette au Bellico. Voilà, franchement, c'est joli ça. Donc merci beaucoup de nous avoir reçus au Bellico pour cette sublime recette. Donc je rappelle, c'est le Paris-Ex. Le Paris-Ex. C'est nous qui vous remercions de votre visite et à très vite dans notre restaurant. Bah, c'est fait avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et la plonge. Et la plonge. La plonge. J'y vais de suite. Nous voici à la fin de l'émission et c'est le moment que vous attendez, la question. Pour gagner des bons d'une valeur de 15 € à valoir au Bellico. Quel est l'ingrédient phare de cette recette? Vous pouvez nous répondre sur la page Facebook de l'émission ainsi qu'à l'adresse suivante. N'oubliez pas, marquez vos noms, prénoms et adresse mail. Un tirage au sort sera effectué pour savoir qui est le gagnant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau restaurant et une nouvelle recette du chef. Approchez-vous. Cheese. C'est bon, elle est partie. Oh les gars, vous faites quoi là? Allez, on a un autre tournage, on se dépêche. Ouais, ça va.